Salut les amis, une vidéo spéciale, comme vous avez vu dans la miniature, qui va concerner le pronostic ou le potentiel qualification du Real Madrid. Donc, place à la vidéo. Les amis, tout d'abord, je tiens à souligner, ça reste qu'un pronostic. Moi, je dirais que si on part du point de départ, le match du Real Madrid, le Real n'a pas joué. Et ça peut s'expliquer parce que le Real a aussi un PSG aussi qui a été dominant. Donc voilà, cette équipe du Real Madrid, sincèrement, si on suit la logique, je dirait que Paris potentiellement qualifié, mais le football, il n'y a rien de fait. Et notamment, partir favori, ça ne sert strictement à rien. Une copie du match aller, c'est pas la même copie que du match retour. Donc le Real, Ancelotti joue aussi sa face, tout dépendra du match qui va, même s'il y a une élimination derrière, mais est-ce qu'il y a eu confrontation directe? Est-ce qu'il y a eu vraiment un choc? Parce que le match aller, c'était totalement claqué de la part de l'équipe madrilène. Notamment, tous les joueurs ont été dominés, et notamment, surtout sur les deux côtés, que ce soit Mendy, que ce soit Carvajal. Et Carvajal a coulé, même c'est un effondrement. Et ce joueur, sur ses prestations récentes, depuis ses blessures à répétition, il n'arrive pas à enchaîner, il n'arrive pas, toujours en décalage. Et notamment, vous avez bien vu la sortie de Carvajal, l'entrée de Vasquez, c'est encore pire. Et c'est là où on a vu le déblocage de la situation. Sur ce match, on a bien vu que malgré tout, c'est Mbappé qui débloque la situation. C'est Mbappé qui, sur un exploit individuel, qui arrive à mettre le but et donner la victoire pour le PSG. Donc maintenant on va savoir comment le Real peut gérer. Le Real en championnat, une avance assez confortable. Donc il y a aussi Benzema qui revient. Et moi j'ai toujours suivi la Ligue des Champions depuis tout petit. Rarement vu une copie d'un match aller la même qu'un match retour. La Ligue des Champions, il y a toujours eu un match 1 et match 2. Donc on a vu le premier match, peu importe l'équipe à domicile qui a dominé, n'a pas réussi à reproduire la même chose. Donc est-ce que c'est cette fois-ci pour le Real? Le Real, je pense, le pressing, est-ce qu'ils ont les capacités? Le Real, ils ont deux joueurs qui ont la capacité. Maintenant, il y a l'absence de Casemiro, ça veut dire il y a Valverde qui va être titulaire. Là, il y a le retour de Kroos. Et je dirais aussi, même un Camavinga, il devra tenter un coup de poker aussi. Parce qu'il y a besoin de pressing. Contre le PSG, il faut les presser. Le PSG, on a bien vu que même en championnat, et les matchs championnat, c'est jamais la même chose qu'en Ligue des Champions, mais faut presser cette équipe. Et notamment aussi, il y a la potentielle blessure de Mbappé. La blessure de Mbappé, est-ce que vraiment c'est du bluff ou pas? On a dit, mais bon, il y a eu des échos comme quoi il a été touché. Donc, le PSG, parallèlement à chaque fois, il y a toujours quelque chose... quand ça se passe bien, il y a toujours quelque chose. Je sais pas ce qui se passe. Maintenant, faut pas s'attendre, faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un Messi qui est dormant, mais un Messi qu'on peut pas critiquer. Moi, je critiquerai jamais un grand joueur comme Messi ou Ronaldo, parce que ces joueurs-là, ça y est, ils ont prouvé qu'ils pouvaient à tout moment faire quelque chose. Donc Messi, est-ce que peut-être Messi va se réveiller? On oublie ça aussi. Donc moi, je dirais que pour moi, le Real doit faire son match, c'est-à-dire partir sur l'ambition de marquer le premier but, de marquer en premier, et c'est là, tout se relance. Si le Real mène assez rapidement, là, ça se joue ça va se jouer, voilà. Et je pense qu'on va passer à un aspect tactique, ça veut dire les équipes vont être dans la retenue, parce que si le PSG marque en premier, ça va être difficile. Il va avoir des espaces dès le début, et là, si le PSG marque en premier, ça va être là, on rentre dans presque... Voilà. Bon, si on part du potentiel que le Real va quand même encaisser un but, donc le Real, pour se qualifier sur ce match, doit minimum marquer 3-4 buts. Par ce principe-là. Si à un moment donné, il y a 2-0 à la rigueur, c'est possible, mais je vois pas le Real pas encaisser 2 buts. Je parle pas de la défense au niveau Militao et Alaba. Mais voilà, t'es obligé de t'exposer, t'es obligé et un Benzema phénoménal. Un Benzema, n'oublie pas que Benzema a toujours débloqué certaines situations en Ligue des Champions, même à l'époque de Ronaldo. Vous vous souvenez le match contre l'Atlético, le retour, où l'Atlético a fait une pression énorme, il y avait 2-0 à un moment donné, et t'as Benzema qui te fait un espèce de double contact, et il passe sur la ligne de touche, et il donne la balle pour Isco.
Donc, faut pas oublier que Benzema peut aussi, et c'est le troisième ou quatrième, je sais plus, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc voilà, moi je dirais que voilà, faut s'attendre qu'il y ait un Real revanchard et un Real surtout lucide. Et ce qu'il faut, c'est être lucide. Un Vinicius qui a pas vraiment fait grand-chose, est-ce que cette fois-ci, c'est les moments clés aussi, les moments où tu peux marquer aussi. Par exemple, là, Vinicius, on sait qu'il est en progression. Et là, sur ce match, est-ce qu'il peut faire la différence? Est-ce que, voilà, ou un PSG, voilà, sur la continuité. Donc, mais on a regardé en Ligue des Champions, les voyages, les matchs extérieurs du PSG sont difficiles. Et donc, on verra bien. Les amis, ça reste un pronostic. Je dirais que le Real peut faire quelque chose et le Real peut se qualifier. Le Real peut se qualifier. L'infirmer, c'est-à-dire je connais pas l'avenir, mais le Real, pour moi, peut se qualifier. Il ne faut pas l'enterrer. Donc voilà. Les amis, c'était une vidéo pour dire mon ressenti sur ce match qui je pense qu'il va être spectaculaire. Et donc voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez. À une prochaine vidéo les amis. Salut.